Les terroristes ne sont pas des gens qui ont une étiquette qu'on voit sur leur front. Et même très gentils. Ils vont s'arranger pour ne pas être trop gentils pour que vous commencez à douter. Il est simplement gentil comme tout le monde. Il y a une méfiance. Puisqu'on ne sait pas maintenant qui est qui. Ça faut être clair, on ne sait pas maintenant qui est qui. Mais ceux qu'on nous connaît déjà, qui sont déjà avec nous, qui ont déjà fait 10 ans, 15 ans et 20 ans avec nous, et avec eux on collabore. Djihadistes. En tout cas, eux aussi, on ne peut pas trop s'arrêter de dire que ce n'est pas eux. On ne peut pas dire aussi que c'est eux, puisqu'on ne sait pas. Il y a des sensibilisations entre moi et ces éleveurs. Vous avez des étrangers signalant à nos autorités pour qu'ils sachent qu'il y a un étranger qui est venu pour pouvoir être à l'aise dans nos activités. Ils ont eu à attraper quelques personnes. Donc eux aussi, ils ont dénoncé quelques personnes. Ils ont été payés. Ils sont venus les ramasser. Il y a deux qui ont pris les baies, ils ont fui. On ne sait pas où ils sont rentrés. Attaque même déjà, il y a eu des réunions. Nous avons un comité consultatif de sécurité ici. Et le préfet a demandé à ce que vraiment la population ne cherche pas. Parce qu'au début là même là, vraiment il faut dire que on a commencé déjà à se méfier de tous ces groupes-là, ces groupes ethniques. Vraiment, c'est difficile vraiment pour nous de prospérer notre activité comme avant dans le département, puisqu'il n'y a plus de confiance. Bon, et pour les ratissages là, souvent ils font des ratissages. Bon, tout ce qu'on voit comme un éleveur ou bien quelqu'un qui est en train de marcher en brousse, en train de cultiver en brousse, souvent on prend tout le monde. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas confiance, on ne sait pas qui est qui. Moi, je me lève le matin, je me couche devant de ma chefferie. Eux, ils se lèvent le matin, ils ont pris les motos, sont sortis. Moi, je n'ai pas eu vraiment l'intention de faire des enquêtes ou de demander à quelqu'un qu'est-ce que ces gens-là ils font. Du coup, un jour, on vient dire, je vais à la gendarmerie en train de... S'ils allaient à la maison, on les prend, on les voit à la gendarmerie. Ils se suffit. En fait, c'est une stigmatisation à tort. Le proverbe le dit. Votre maman a été tuée par une panthère lorsque vous voyez une termitière, vous commencez à douter déjà de loin, jusqu'à ce que vous sachiez que c'est une termitière qui ne bouge pas. Vous ne direz pas qu'ils étaient de bonne foi ou bien s'ils ont été utilisés, mais selon le scénario qu'on connaît, c'est qu'ils n'étaient pas ignorants de ce qui allait se passer. Dès lors que leurs actions qui ont précédé les attaques prouvent qu'ils n'ignoraient pas trop ce qui allait se passer. Bon, si on dit comment ils arrivent à introduire, ça en tout cas on ne peut pas savoir comment, parce que c'est leur manière aussi de faire. Ça c'est leur plan de venir corrompre peut-être des gens. Mais quand même, on est obligé de surveiller. En tout état de cause, in fine, cela appartient aux forces de défense et de sécurité. Il faut que les écouter, en tout cas, on les envoie chez lui. Pour que nous soyons vraiment en paix. Parce que le fait d'être accueillant est d'accord, mais quand on accueille et qu'on t'attaque, il faut être prudent. Ça va. Si on vous parle, il y a une partie de votre territoire, ça montre que vous êtes faire. Et c'est là, on ne veut pas que cela arrive à Côte d'Ivoire ici. Donc, c'est pour dire que nous n'avons pas peur. C'est des garçons, nous sommes des garçons aussi. Moi, je n'ai pas d'éducation à donner par rapport au combat des djihadistes. Ils tuent pour tuer. Nous ne savons pas au juge, personne ne sait au juge ce qu'ils veulent. S'il s'agit de l'islam, aujourd'hui, dans le monde entier, tout le monde connaît qui est comme. Personne n'a aujourd'hui à apprendre à un Congolais ce que c'est que l'islam. On dit l'ennemi, il vaut mieux l'avoir en face de soi plutôt que de l'avoir derrière. Donc, si déjà on a repéré ceux qui sont susceptibles d'être nos ennemis, je pense qu'on se protège mieux. Oui, on a mené ces missions de sensibilisation plusieurs fois pour leur dire qu'il ne faut pas qu'ils vont, en tout cas, se mêler dans cette affaire, de un. Deuxièmement, on leur sensibilise de dénoncer toute personne suspecte, ou même pour nous sauver d'abord, nous les peuples d'abord. Parce que puisque c'est nous qui sommes
peut-être, je devais dire indexé. Donc si on arrive vraiment à aider les forces de l'ordre, peut-être on serait plus à plus sauvés. Ils sont venus, voilà sa maison. Les chefs de pile, voilà sa maison qui est là. Voilà, lui était ici. Il a fait presque 20 ans ici. Donc, mais tous sont partis. Ils sont partis. Ouais. Ils sont venus ramasser tous, au fait. Actuellement, le pile à Kafolo ici, non. Il n'y a pas pile ici, actuellement. C'est forcé, même si c'est vous-même, tu vois, je me fie de Nous, tous les ressortissants, aujourd'hui, on sait que toute Afrique de l'Ouest là est chaud. Les seuls pays où on peut aller et puis être en paix, en l'aise là, c'était la Côte d'Ivoire. Nous tous, on sait ça. C'est en Côte d'Ivoire seulement qu'on peut, n'importe où tu es quitté, tu viens en Côte d'Ivoire. Si tu acceptes de travailler, tu gagnes ton pain. Et si tu as laissé des familles ailleurs aussi, tu peux les nourrir aussi. Là, c'est en Côte d'Ivoire seulement. Il n'y a pas un pays où tu peux aller, toi tu es seul. Tu vas, tu travailles, tu te nourris, tu nourris la famille qui sont restées au pays. Si ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Donc c'est le pays de refuge. Donc si ces pays-là aussi, on s'éteint jusqu'à ce que ça se gâte là, c'est nous tous qui vont perdre. Parce qu'on ne peut plus se retourner là-bas. Là-bas, il chaud, tout le monde le sait. On ne peut plus aller là-bas. Mais ici, encore où on est là, et puis on gagne un peu, on collabore bien avec la population, tout ça là. Bon, si ici, là, aussi est gâté, on va aller.